bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ornella, pour certains Destan et d'autres Tika. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que ça va faire 2 ans que je ne suis pas revenue sur ma chaîne YouTube, sachant que je suis quelqu'un, j'aime partager, j'aime créer du contenu, j'aime vraiment ça. Et c'était logique pour moi de vous donner quelques petites explications. Peut-être que vous en foutez d'ailleurs. Je suis là, je dis, bah, faut que je leur raconte pourquoi je suis partie. Sachant que personne ne m'a posé la question. Hein? Personne m'a posé la question. Mais bon, cette chaîne YouTube, c'est créé. Je l'ai créée parce que je voulais faire une thérapie, parce que je voulais aussi créer des souvenirs. Et je sais que ces vidéos, dans quelques années, je vais les revoir et je serai très très fière de moi parce que j'ai pris le courage, j'ai eu le courage de me lancer sur YouTube. Vous savez combien de personnes n'arrivent pas à se lancer sur YouTube, qui sont là, qui réfléchissent, pourquoi je me lance pas, est-ce que je me lance, est-ce que je le fais pas, mais qui n'osent pas sauter le pas. Donc je suis fière de moi. Voilà. Donc, même si vous m'avez pas posé la question, je veux quand même le dire sur ma page YouTube. J'ai été très très silencieuse sur ma page YouTube, donc j'ai décidé de revenir petit à petit parce que je pense que là j'en ai besoin, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie d'échanger, j'ai surtout envie de parler de mes émotions. Pourquoi mon silence? Avant de parler de mon silence, j'aimerais quand même vous parler du grand pas que j'ai fait pour revenir vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'il faut du courage, la volonté, du courage, le mental pour faire ça. Être face à soi, face à ton image, face à ton reflet. Il faut vraiment du courage. Je vous cache pas, je n'ai jamais eu peur de la caméra. Jamais. Mais aujourd'hui là, j'ai peur. Cette image que je vois devant moi, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Donc, il m'a fallu beaucoup de courage de m'afficher là, de me mettre devant mon téléphone. Parce que ce corps, ce visage, cette couleur de peau, c'est vraiment pas moi. Donc, j'essaie de me réconcilier petit à petit avec ma personne. Pourquoi je n'étais pas là? Tout simplement parce que j'étais, où je suis encore, j'étais dans une épreuve assez compliquée de ma vie. J'étais très malade. Il s'est passé 2 ans, 2 ans que j'ai déserté ma chaîne YouTube, ouais, 2 ans. Sachant que quand je vois mes vidéos de il y a 2 ans, c'était des vidéos pleines d'énergie, où j'étais, tu sentais que j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon corps, bien dans mes pensées, je dégageais beaucoup de bonnes énergies, quoi. Et il s'est passé tellement de choses, j'ai eu 2 grosses rechutes, j'ai eu à suivre de la chimio. Va nous raconter l'histoire. De la radiothérapie. Des interventions chirurgicales. Oh, it's many blood. Mais celle avec qui tu veux signer, si tu quittes, tu as 12 mois en fait, tu peux pas aller chez l'enfant. Vous imaginez tous ces traitements, toute cette épreuve, c'était vraiment compliqué. Donc la maladie est venue s'installer dans ma vie, comme ça, je ne l'ai pas invitée, hein. Elle est venue s'installer et on ne se rend pas compte, malheureusement, la maladie, quand elle s'installe, elle vous vole pratiquement tout, mais vraiment pratiquement tout. Elle m'a volé mon intimité avec mon mari, elle m'a volé mon intimité avec mes enfants, elle m'a volé ma liberté, mes finances, ma vie sociale, ma libido. Faudrait qu'on en parle aussi. Elle m'a volé ma libido, elle a volé mes amis, ma famille, enfin, elle est venue et elle m'a tout volé, mais vraiment tout volé. Et il faut faire avec. Et heureusement, dans tout ça, la maladie ne m'a pas volé la foi en Dieu. Ceux qui ne sont pas malades, profitez de votre corps
qui ne souffre pas. Parce que moi, c'est depuis 2020 que j'ai découvert un nouveau corps. J'ai découvert un corps qui est tout le temps mal. C'est-à-dire depuis 2020. On est en juin 2024. Il n'y a pas une journée que je passe sans douleur. Donc la douleur, elle peut commencer là. Un lundi, un mardi, ça va être là. Un mercredi, ça va être là. Un jeudi, ça va être toujours mal. Enfin, en tant que chrétienne, moi j'ai cette chance d'avoir foi en Dieu. Donc même dans mon malheur, j'essaie quand même de me rappeler de la chance que j'ai. Voilà, la chance que j'ai. Parce que il y en a qui sont dans la maladie, qui n'ont personne. Il y en a qui sont dans la maladie, qui se retrouvent seuls. Moi, je me dis, je suis quand même privilégiée. Je suis toujours bien entourée. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon mari. Donc, j'ai mes amis aussi qui sont restés. Il y a quelques-uns qui sont restés. Il y en a d'autres qui sont partis. J'ai eu une grosse dépression. Vraiment. On n'en parle pas assez. Franchement, la dépression, c'est quelque chose de malade. Les gens pourront me dire, bah, c'est tout à fait normal avec tout ce que tu as traversé. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui ne traversent pas tout ce que j'ai traversé, qui sont en dépression. Et il ne faudrait même pas les juger. Parce qu'il y a des gens qui ont tout dans leur vie, mais qui souffrent quand même de dépression. Donc, la dépression, ce n'est pas seulement parce qu'on est malade. Non, la dépression, il y a aussi des chocs émotionnels. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, à cause de cette dépression-là, j'ai perdu goût aux choses que j'aimais. C'est-à-dire, moi, j'adore faire la cuisine. Ben, ma dépression, je fouillais ma cuisine. Je voulais même plus voir mes casseroles. Je voulais même plus... c'est-à-dire, dans ma tête, tout était bloqué. J'arrivais même pas à imaginer une recette aussi simple. Et à cause de la dépression, ben, je me suis renfermée. Voilà, et j'étais beaucoup fatiguée. Franchement, qu'on prenne le cancer d'un côté et la dépression de l'autre. Parce qu'il y en a qui ont le cancer, mais qui ne sont pas du tout dans la dépression, vous voyez. Mais moi, je l'ai vraiment eu, donc j'ai coupé avec tout ce qui me plaisait. Voilà, j'ai coupé avec les réseaux, j'ai coupé avec YouTube, j'ai coupé avec TikTok. Parce que pour moi, c'est pas que j'avais pas envie de partager, mais je trouvais pas du tout le plaisir de partager. C'est surtout ça. Et ensuite, là où je suis, j'aime pas du tout. Tout me rappelle la maladie. En fait, je me retrouve dans un truc où rien m'arrangeait en fait. Rien me donnait du plaisir. Au point où j'ai eu des idées noires. Vraiment, j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre, j'ai eu envie de mourir parce que je trouve que le monde devient très cruel, le monde me rend triste, la maladie me bouffe parce que personne ne mérite de souffrir autant. Et tout ça, c'est à cause de la dépression. Donc quand je me retrouvais seule à la maison, mes enfants à l'école, mon mari au travail, je me battais avec les pensées, quoi. Je vous jure, le mental, c'est quelque chose, hein. Ça commence vraiment par la tête. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et je vois que tout ce que j'ai eu à traverser, ça m'a aussi rapproché de Dieu. Ça a raffermi ma foi. Mais je me soigne. Je me soigne parce que, vous savez, la dépression, c'est une maladie. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont venir ici, qui vont dire non, il faut prier, il faut prier. Oui, il faut prier. Oui, il faut prier. Mais quand on est malade, on prie et on se soigne. Donc, j'aimerais vous dire, quand vous avez mal à la tête ou mal au genou, vous ne restez pas là en train de prier toute la journée. Vous vous levez, vous allez à l'hôpital pour vous soigner. Donc, c'est comme aussi la dépression. La dépression, c'est vrai que tu pries, mais il faut aller voir des professionnels de santé pour te soigner. Ça, c'est super important. Moi, j'en ai vu. Et ça m'a fait du bien, mais en même temps, j'ai l'impression que mes copines sont devenues des psys aussi. Hein. C'est-à-dire, je vais voir ma copine Sandy, je vais raconter ma vie, vous voyez, ça ressort. Tu extériorises. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que nous, quand on souffre, on a du mal. En fait, on a peur d'être jugé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être jugé? T'es déjà dans le mal. Donc, même si les gens racontent après, mais qu'est-ce que tu t'en fous? On a tendance à se dire, faut pas trop en parler, les gens vont raconter, non, faut pas trop dire, faut pas trop montrer. Mais à quel moment tu vas parler de tes émotions?
Les émotions, il faut que ça sorte parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça laisse en nous. On est matrixé, je parle de mon pays, au Congo, on est matrixé qu'il ne faut pas pleurer, il faut être fort, il faut être aussi. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Pleurer, ça libère. Parler, ça libère. C'est important. C'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Non, tu pleures parce que tu as mal. Quand tu te cognes, tu pleures. C'est ça. Donc, je suis encore dedans. Je ne suis pas du tout guérie. Je suis encore dans cette phase de guérison. J'avance petit à petit et je sais que je vais y arriver parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités. Je sais que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Le chemin va être lent. Actuellement, j'envisage de déménager et je sais que ça va me faire un grand bien. Et puis voilà. Mais ne vous dites pas que la dépression se soigne en restant chez soi, en parlant qu'à Dieu. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis plein de reportages, mais nous les chrétiens, on n'accepte pas vraiment cette maladie. Sachez qu'on est chrétien, mais on est aussi humain qu'il faut se soigner. C'est comme n'importe quelle maladie, donc n'hésitez surtout pas. Donc j'ai eu cette absence à cause de tout ça. Donc ma maladie a pris de l'ampleur et a commencé à me détruire mon mental. Et puis voilà. Et ça, je me cache pas de vous le dire. Et je sais que, comme je vous ai dit, ma page, ça sera vraiment une thérapie. Mes enfants regarderont ça, ma famille et tout, et mes amis. Et ça restera un souvenir, au moins ça va sensibiliser plus d'un. Donc moi je reviens petit à petit sur des choses que j'aime. Et puis voilà. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire comment je me sens. Mais une chose est vraie, c'est que je reprends petit à petit goût à la vie. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. J'essaie de faire quelques petites vidéos après. Et n'hésitez pas de me faire un retour sur votre ressenti. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à être dans cet état. Ça, je le sais. Donc, si tu te retrouves dans cet état de maladie et de dépression ou de maladie tout court, soigne-toi. Et si tu as la dépression qui va avec, faut en parler. Faut pas te renfermer. Faut pas te renfermer. Tu en parles. En parler, ça peut t'aider. Et puis, ça peut te faire du bien. Donc, n'hésite pas d'en parler. Et pour ceux et celles qui sont en dépression sévère, vraiment, allez consulter. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ne vous dites pas que la dépression, c'est que pour les blancs. Hein. Alors là, non, je ne suis pas du tout d'accord. Vraiment, j'espère que tu as pris un plaisir de regarder cette vidéo. J'ai été le plus naturellement possible, la plus sincère possible. N'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce, à partager, on ne sait jamais. Et puis, je vais vous faire une autre vidéo où je vous expliquerai un peu plus sur ce qui m'est arrivé. Voilà, là, on est déjà bien. Hein? Allez, à bientôt. Au revoir.